Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur TV Tour Val-de-Loire. On parlera ce 14 mai d'un nouvel engouement pour le vélo. La rentrée dans les collèges lundi prochain se prépare. Départements et profs sont sur le pont dès aujourd'hui. Focus sur les urgences hospitalières d'Amboise et dans sa cure de Désinfox, Malvinaro vous dira comment entretenir et désinfecter votre masque de protection. Les vélos de retour en nombre sur les routes, des usagers qui se méfient des transports en commun et la demande de deux roues qui explose dans les magasins spécialisés. C'est le phénomène que l'on observe en ce moment post-confinement. Pour répondre à la demande, de nouvelles voies temporaires ont même été aménagées par la métropole tourangelle. Samuel Collin. Dès l'ouverture du magasin ce matin, une file d'attente au rayon vélo. Je voulais voir le prix d'un vélo électrique. J'aurais besoin de faire regonfler mon pneu. J'ai entendu dire que sur Tours, révision, on a droit à 50 €. L'atelier est en pleine effervescence. Pour une réparation, il faut compter 4 semaines d'attente aujourd'hui, des délais équivalents à la pleine saison touristique, au beau milieu du mois de mai. La grande majorité du flux, elle se fait au niveau du vélo, au niveau de l'atelier. En fait, on a eu énormément de demandes de vélos et effectivement, les délais se rallongent un petit peu sur la préparation des commandes de nos clients. Car cette semaine, les vélos neufs s'arrachent aussi. Sur votre droite, des modèles prêts à partir arpenter les rues de la ville, des rues justement en cours de réaménagement depuis le 11 mai. Devant les tanneurs, par exemple, 2 voies de circulation sont désormais réservées au cycle. À quelques centaines de mètres sur le pont Wilson, les pictogrammes sont là repeints et la délimitation vélo-piéton clairement marquée. Ça change pas grand-chose, comme c'est quand même assez large et tout. C'était très dangereux. On a la merci d'un piéton qui traverse pour aller voir de l'autre côté. Et c'est bien une piste cyclable sur ce pont. Les cyclistes d'un côté et les piétons de l'autre, non, c'est beaucoup plus sécurisant. Après le déconfinement, la métropole anticipe une crainte de la promiscuité dans les transports en commun, avec en conséquence une augmentation du trafic routier. Pour elle, l'objectif est double. D'une part, limiter l'engorgement des routes et de l'autre, faciliter le trafic cycliste, notamment des novices, grâce à ces voies transitoires. Soit ça marche, et auquel cas elles seront pérennisées et du coup améliorées, puisque là c'est des dispositifs tout à fait légers, provisoires qui sont mis en place. Soit on s'aperçoit, et assez rapidement, que ça ne marche pas, et auquel cas on prendra une autre solution. Ces aménagements pourraient donc à terme s'intégrer dans le plan vélo de la métropole. 60 km vont être mis en place avec pictogrammes ou séparateurs de voies. Et on reste sur la route comme beaucoup d'autres secteurs. Les auto-écoles ont rouvert lundi dernier. Mais pour l'instant, pas de date précise pour l'examen du permis de conduire. Le gouvernement évoque le mois de juin. Dans cet établissement tourangeau, il a fallu mettre en place les mesures sanitaires adéquates pour assurer la sécurité des 6 moniteurs et des 40 élèves formés habituellement chaque mois. Écoutez les explications de ce gérant d'auto-école. Le véhicule est nettoyé devant le candidat, il est nettoyé à la fin. On a privilégié des cours de conduite de 2 heures pour éviter d'avoir à nettoyer toutes les heures. C'est quand même pas relativement facile ou aisé. On a un protocole qu'il faut nettoyer les poignées, les rétroviseurs, l'écran GPS, le volant, le levier, le frein à main, tout ce qui est commande du véhicule. Voilà, donc c'est une routine à mettre en place, à savoir à minima à ce que tout le monde ait du gel, soit son propre gel, soit du gel mis à disposition par les établissements de formation, et d'avoir un masque. On propose et pour les salariés et pour les candidats, en option, des gants, des houches jetables. À Tours, la crèche du Halbardier et l'école Charles Péguy sont restées fermées ce matin alors que la rentrée avait lieu pour 1300 enfants de la ville. Un cas de Covid a été détecté chez un des membres du personnel de ces établissements. L'école devrait rester fermée encore une dizaine de jours. On écoute le maire de Tours, Christophe Boucher. Le test s'est révélé pour l'instant négatif pour la personne concernant la suspicion, mais on va prendre des précautions parce que selon les éléments que le médecin est en mesure de nous fournir, en respectant évidemment le secret médical et la vie privée, on est sur un test négatif, mais néanmoins j'ai demandé aux équipes, là il y a quelques minutes, de laisser l'école fermée pendant les 10 prochains jours. Et le retour des élèves se profile aussi dans les 108 collèges publics et privés d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. 6e et 5e se rendront dans les établissements à partir de lundi. La moitié des effectifs est attendue. Comment se prépare cette rentrée particulière? Florent Clavel. Ça tombe dans la main et on se désinfecte les mains avant d'entrer dans le collège.
Dès lundi, les élèves de ce collège tourangeau devront montrer patte blanche. C'est l'une des nombreuses mesures anti-Covid-19 imposées aux établissements. Ici, la moitié des élèves de 6e et 5e, soit environ 120 élèves, sont attendus pour cette rentrée inédite. On est tous contents de retrouver un semblant de vie normale et puis de revoir les élèves que nous n'avons pas vus depuis 2 mois. Voilà, c'est un challenge, un défi à relever, mais ça va bien se passer. Je suis plutôt optimiste. La chef d'établissement l'assure, tout est fait pour éviter une apparition du virus. 14 élèves vont revenir la semaine prochaine. Effectif réduit, distanciation physique obligatoire, port du masque fortement recommandé pour les élèves, ainsi qu'une désinfection régulière des locaux. Précaution aussi à la cantine. On va éviter aux élèves de passer au self, comme ils le font d'habitude. Donc ils vont s'installer directement à table et nous allons leur déposer le plateau déjà tout prêt. Comme ça, ils n'auront pas à toucher ni les couverts, ni les verres, ni le pain. Et bien sûr, l'entrée, plat et dessert. Et il en sera ainsi dans les 54 collèges gérés par le département d'Indre-et-Loire. Objectif : rassurer les parents qui préfèrent encore garder leurs enfants chez eux. Parfois on entend qu'est-ce que c'est que 2 mois dans l'année, dans une vie, de ne pas aller à l'école, mais on sait qu'on a des populations qui peuvent être fragiles, qui parfois n'ont pas suivi tous les cours même à distance, et il est évidemment très important qu'on puisse les inciter à revenir. Après, en effet, chacun est libre de remettre son enfant au collège. Pour les absents, les cours par correspondance se poursuivront. Quant aux élèves de 4e et 3e, c'est encore le flou. Aucune date de rentrée n'est annoncée. Le 2 juin peut être date du retour à la normale pour les cafés et restaurants. Annonce faite par le gouvernement aujourd'hui et qui décidera au cours de la semaine du 25 mai si ces établissements situés dans les départements verts pourront ou non rouvrir. Attente impatiente donc des gérants. Focus à présent sur le service d'urgence de l'hôpital d'Amboise. Les patients Covid restent minoritaires alors que l'épidémie semble contenue, même si dans l'hôpital, 19 lits leur sont toujours réservés. Bilan de 2 mois de crise sanitaire avec Alain Delga. Il est médecin urgentiste. Avec un rebond de la fréquentation, il observe déjà le retour de mauvais comportements de certains patients dans son service. 3 questions, 3 réponses. On a 2 phases. D'abord la phase de confinement pendant laquelle les gens ont été extrêmement raisonnables et ne sont venus aux urgences que pour des choses qui nécessitaient des passages vrais aux urgences, tels que dans l'idéal on voudrait voir des patients venir aux urgences. Et depuis le déconfinement, de nouveau on a des patients qui viennent pour des choses qui ne nécessitent peut-être pas leur présence aux urgences et qui font que l'activité en instantané a de nouveau augmenté. Aujourd'hui, le service dédié Covid est pratiquement plein. Il reste 2 places dans ce service en ce matin. On n'a absolument pas de diminution de l'activité Covid. La gravité du Covid n'a pas disparu parce qu'on a passé le 11 mai. Donc ça, c'est une certitude. Il est dommage de voir que les gens qui ne sont justement pas patients pour l'instant n'appliquent pas les gestes barrières parce que ça nous fait craindre des lendemains qui ne vont pas forcément chanter. C'est paradoxal, on est dans un état de fatigue important puisque tous les congés des personnels médicaux ont été supprimés à cause de l'urgence sanitaire. On enfile les journées les unes derrière les autres et paradoxalement, on est soutenu par une espèce de grand sentiment de cohésion interne entre les personnels administratifs et les personnels de soins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Tout le monde s'est mis à la tâche pour œuvrer dans un seul but, c'est-à-dire la prise en charge des patients. Ça fait peut-être 15 ans que je n'avais pas vu ça. Sur Internet, on voit tout et son contraire pour entretenir et désinfecter son masque de protection. Les conseils de Malvinaro tout de suite dans sa cure de Désinfox. Il est très important de porter un masque, mais il faut savoir aussi comment bien le nettoyer. Mettre le masque 15 secondes au-dessus de la vapeur d'eau permet de le désinfecter. C'est faux, et pourtant c'est une astuce qui a été partagée à de nombreuses reprises. Mettre de l'eau à bouillir dans une casserole, placer le masque au-dessus de l'eau sans qu'il la touche et le laisser ainsi pendant minimum 15 secondes dans le nuage de vapeur. La vapeur à plus de 100 degrés tuerait le virus et cette technique, elle permettrait de désinfecter tout type de masque, chirurgical, FFP2 ou en tissu.
Une solution qui serait quand même bien plus pratique, rapide et surtout plus écologique que de lancer une machine à 60 degrés pendant 30 minutes. Mais malheureusement, cela ne permet pas de désinfecter le masque, donc de se débarrasser du virus s'il est dessus. Premièrement, il faut rappeler que les masques en papier, donc les masques chirurgicaux et FFP2, ne doivent pas être lavés, ils sont à usage unique. Si vous les lavez, que ce soit à la vapeur ou autre chose, vous allez les humidifier, les mouiller et ils vont perdre de leur efficacité de filtration, ils ne vous protégeront plus. Ensuite, pour les masques en tissu réutilisable que l'on achète en grande surface ou dans les pharmacies, les fabricants sont obligés d'écrire sur l'emballage le protocole de traitement, donc comment les laver et combien de fois. Pour nettoyer les masques faits maison, l'Agence nationale de sécurité du médicament a publié un avis. Selon elle, pour désinfecter efficacement ce type de masque, il faut passer par un lavage en machine avec de la lessive, au minimum pour 30 minutes et à 60 degrés, puis il faut le faire sécher et le repasser à une température compatible avec la composition du masque. Toutefois, pour les personnes qui trouveraient ce processus trop contraignant, ou alors celles qui n'auraient pas de machine à laver, il existe des systèmes D qui peuvent faire l'affaire. La solution peut effectivement venir d'une casserole, encore une fois, pas en mettant le masque au-dessus de la vapeur, mais en le plongeant directement dans l'eau. Mettre le masque dans de l'eau très chaude, mais en dessous quand même des 100 degrés, y ajouter de la lessive et le laisser ainsi pendant une demi-heure, eh bien ça peut être une bonne alternative au lavage en machine. Seul bémol, eh bien ça peut un petit peu altérer la qualité du masque, notamment au niveau des coutures ou des élastiques, mais comme n'importe quel vêtement en fait, qui n'aime pas être lavé à des températures trop élevées. En résumé, la vapeur, on oublie, mais la casserole, on peut la garder. Et on se quitte avec de bonnes nouvelles, avec une date annoncée pour le festival au quart de tour, initialement prévu en juin. Cela pourrait être du 17 au 20 septembre si les conditions sanitaires sont remplies. Réouverture progressive aussi des sites et jardins de la région comme Villandry, où nous serons demain pour un JT consacré au tourisme. Le jardin du Plessis-Sanières dans le Vendômois ou encore Chaumont. Petite visite virtuelle dans les jardins avant de les découvrir en vrai, les redécouvrir dès ce week-end. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité du Val-de-Loire. Demain, depuis les jardins de Villandry pour un JT spécial tourisme. Passez d'excellents moments sur TV Tour Val-de-Loire. Bonjour à tous, voici les météos de ce vendredi 15 mai. Cette journée de vendredi commencera sous un beau soleil, le ciel sera parfaitement découvert et le mercure en baisse par rapport à ces derniers jours, avec quelques 5 degrés attendus à Vendôme, 6 à Tours et Blois. Les bonnes conditions sont attendues au cours de cet après-midi de vendredi. Nous profiterons d'un beau soleil et de températures agréables avec 17 degrés attendus à Romorantin et Chinon. Un beau soleil est attendu au cours des journées de samedi à lundi, puis se couvrira mardi. Les températures seront en baisse avec 6 degrés attendus samedi matin à Blois et jusqu'à 23 degrés mardi après-midi. Et ce vendredi, ce sera la Sainte Denise. Nous gagnerons 2 minutes de soleil. À demain.